Bonjour à tout le monde, bonjour à tous celui qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, qui se connecte pour suivre ce live. Là, je suis en train de parler de la foi. Je parlais de la foi comme dit la Bible dans le livre d'Hébreux chapitre 11, verset 1er. L'apôtre Paul dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi. La foi, c'est un monde de fous. La foi, c'est un monde de fous. C'est un monde de fous. Quand quelqu'un a la foi, c'est... La foi, et quand on parle de la foi, ça se démontre. Il faut démontrer ta foi parce que la foi doit devenir une partie de ton comportement, La Bible a dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, Donc une ferme assurance, la foi. Quelqu'un qui a une assurance d'obtenir une assurance d'avoir quelque chose qui est dans ses pensées, quelque chose qui est dans son imagination, quelque chose qui est abstrait, que les gens ne voient pas, mais la personne a cette assurance de l'obtenir. Quand on dit une femme assurance, tu vois, il y a des choses que tu peux imaginer avoir, mais en réalité, si nous regardons sur le plan réel et on regarde sur la conjoncture, le temps que tu traverses, tout le monde ne peut pas te donner la chance d'obtenir ce que tu as fait penser. Ils ne te donneront pas la chance d'avoir ce que tu veux avoir. Parce que en regardant ta vie, en regardant ta situation, les gens doivent douter de tout. Mais pendant que les gens doutent de ce que toi tu peux avoir, par exemple, quelqu'un qui a entre ses mains, il a 1000 francs, par exemple, il a 1000 francs, mais dans ces 1000 francs, il dit je pars pour acheter un véhicule. Pour acheter un véhicule qui coûte 20 millions de francs, un véhicule qui coûte 15 millions de francs, quelque chose qui est au-delà, fois 100, fois 1000, fois 2000, fois 10 000, que le montant qu'il a, mais la personne dit, je veux pour acheter quelque chose. Lorsque les gens te regardent, les gens te voient, ils peuvent se dire que cet homme ou cette femme a commencé la folie. Les gens peuvent te traiter de fou. Les gens peuvent te traiter d'une folle. Pourquoi? Parce que tu es en train de dire des choses auxquelles on ne peut pas affirmer. En réalité, c'est ça la foi. Donc, une ferme assurance. Toi, tu es sûr que tu dois l'obtenir. Tu es sûr que tu dois l'avoir. Mais pendant que les autres, quand tu regardes, ils disent c'est impossible. Donc, c'est ça la foi. La foi, c'est lorsque les autres disent que c'est impossible. Et toi, tu te dis toi-même que c'est possible. Que ça peut se faire, c'est possible. Tu es devant un fleuve et puis tu veux traverser pour aller de l'autre côté. Tu n'as pas un bateau, tu n'as pas une barque, mais tu dis j'irai de l'autre côté et je vais les traverser maintenant. Et à ce moment, les gens qui sont tout autour de toi doivent s'étonner, doivent se poser des questions. Comment tu traverseras pour aller de l'autre côté? Par où tu peux commencer pour aller de l'autre côté? Et à ce moment-là, c'est là où la Bible nous parle de la foi, une ferme assurance. Écoutez, on dit, c'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Tu dois démontrer quelque chose. Ce qui veut dire, quand je commençais, j'ai dit, la foi doit être une partie de ton comportement. Dans ton comportement, tu dois afficher
quelque chose qui ne peut pas, quelque chose qui n'est pas. Mais toi, tu l'affiches, toi, tu es en train de, comment dirais-je, tu es en train de le faire, tu es en train de dire que c'est possible, que c'est possible. Tu vois, la Bible dit la Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 3, la Bible dit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, ce que l'oreille n'a pas entendu et ce qui n'a jamais monté dans le cœur de l'homme. Donc c'est ça qu'on parle un peu de la foi. C'est quelque chose, c'est une chose, c'est en cette forme-là. Quelque chose que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'a jamais monté. Surtout, c'est là où moi j'aime. Ce qui n'a jamais monté dans le cœur de l'homme. Vous savez, hein, il y a même dans la vie, par rapport à ta vie propre, il y a des choses que tu ne te permets pas à l'imaginer, tu ne te permets pas à penser. Il y a des choses que tu ne te permets pas à penser à cela. Tu ne te permets pas à imaginer cela. Même quand tu dors et que tu fais un rêve, tu fais un songe, par rapport à cela, tu peux te réveiller et puis tu commences à chasser l'esprit pour dire que comment je peux arriver à faire ce songe ou à avoir ce rêve. Or, c'est réel, c'est possible. C'est dans la foi. La foi. La foi, j'aime ça. Mon père spirituel m'a toujours dit, pour lui, il définit la foi comme une monnaie céleste. Il définit la foi comme une monnaie céleste pour dire que par la foi, tu peux tout avoir, tu peux tout acheter sans argent, tu peux tout acheter sans croque. Mais c'est la foi. Tu imagines, tu dis, quand tu dis, en fait, c'est là où on parle de l'esprit de la foi. L'esprit de la foi, c'est un esprit, quand quelqu'un commence à développer cela, quand tu commences à développer cet esprit de la foi, l'esprit de la foi entre dans le monde invisible. Il commence à prendre des choses qui sont invisibles et de les ramener dans le monde visible. C'est ça la foi. Christ a dit, si tu as la foi, comme un grand de ses neveux, tu peux dire à cette montagne, ici, il va te jeter. Il n'a pas dit avoir une grande foi. C'est juste quand tu as une petite foi, comme un grain de ses neveux. Donc, si tu as la foi, la foi peut t'attirer de grandes choses. La foi peut te permettre à faire de grandes choses dans la vie. Juste par la foi. Juste par la foi. Les gens peuvent dire que pour rester dans la vie, il faut étudier, mais toi, tu ne peux ou ne pas étudier, mais ta foi te dit que tu réussiras dans la vie et tu commences à te comporter par rapport à ça. La foi, c'est quand tu as un projet et que ce projet, pour que ça se réalise, ça demande financement, mais tu ne sais pas commencer. Tu sais qui peut financer ce projet, mais tu dis que je réaliserai ce projet. Et tu commences à t'y mettre dans ce projet. Tu changes ta façon d'être, tu changes ton comportement et tu commences à te comporter par rapport à la réalisation de ce projet. Et tu commences à vivre dans ces projets-là. Et quand tu fais ça, quand tu vis dans ces projets-là, directement ce que tu comptes accomplir dans la vie, ça arrivera. Et ça marche automatique. Parce que c'est la foi. Vous savez, la Bible, quand la Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Toi, tu attends que les gens commencent à voir pour dire que j'ai la foi. Par exemple, tu as étudié, tu as ton diplôme de licence, tu dis que je cherche un travail, on sait que tu as ton diplôme de licence, tu sais que avec ton diplôme, avec des études, tu trouveras un travail. Mais quelqu'un et puis un bon travail, soit avec un bon salaire, mais quelqu'un qui a étudié, quelqu'un qui n'a même pas un certificat des études primaires peut dire que j'aurai un bon travail et un bon salaire. C'est quelque chose que les gens ne voient pas, c'est quelque chose que les gens ne peuvent pas imaginer, mais il a fini par obtenir ce qu'il cherche. C'est ça la foi. C'est ça la foi.
La foi, c'est faire de l'impossible possible. C'est ça la foi. La foi, c'est aller au-delà de l'imagination et commencer à voir des choses palpables. La foi, c'est aller dans le visible et prendre les choses invisibles et de les ramener dans le monde physique. C'est ça la foi. La foi, c'est là où quelque chose n'existe pas, qui est dans les néants, et que toi, tu commences à voir cela comme quelque chose qui existe déjà. C'est ça la foi. La foi, c'est tout un comportement. La foi, c'est un risque. La foi, c'est un risque. Celui qui a la foi doit risquer dans la vie. Quand tu as la foi, il faut risquer. Il faut risquer. N'attends pas que les choses commencent à s'arranger tout autour de toi pour dire que ça y est, maintenant je vais. Non, la foi, c'est lorsqu'il n'y a encore rien tout autour de toi, il n'y a pas, non, il n'y a même pas un signe précurseur de dire que réellement tu réussiras. Il n'y a pas de signe précurseur. Et la foi, je me dire à quelqu'un, la foi, c'est comme si c'est lorsque tout le monde dit que non, on ne peut pas passer le temps avec lui parce que c'est rien. Lorsque la foi, c'est lorsque tout le monde dit oh, c'est impossible, non, ça ne peut pas se faire. C'est à ce moment-là que toi tu dis que non, moi je vois quelque chose. Je vois quelque chose. Vous voyez, je voudrais parler un peu. Vous connaissez, vous voyez Élie, le prophète Élie. Il est allé à la montagne, il priait un roi 18 pour qu'il pleuve. Alors, pendant qu'il était dans la prière, il envoya son serviteur Élisée. Il envoya son serviteur Élisée pour dire à Élisée, va voir de l'autre côté comment est-ce que le ciel est. Parce que dans sa prière, Élie s'est dit, ça y est, je priais, je me suis concentré, maintenant il va pleuvoir. Il envoie Élisée, Élisée part et il revient dire, le ciel est tellement ouvert et il n'y a même pas un nuage. Et Élisée a expliqué à Élie ce qu'il a vu. Il a prié, il a envoyé Élisée pour la deuxième fois. Et Élisée est allé, il revient pour dire que non, maître, je n'ai rien vu. Et le ciel n'a même pas changé, le ciel est tel qu'il était comme avant. Il lui envoie pour la troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième. Élisée revient pour dire que j'ai vu un nuage qui s'est formé dans le ciel comme la paume de ma main. Vous voyez l'immensité de la ciel. Maintenant, Élisée dit, je vis un nuage qui ressemble à une paume de main. Donc, quelque chose qui ne peut pas annoncer même pas la pluie, parce que ça peut se dissiper comme ça dans le vent de l'air. Mais Élie a dit à Élisée, hâte-toi de rentrer pour ne pas être empêché par la pluie. Donc, c'est là où Élisée ne voyait rien, Élie est en train de voir une grande pluie. Élie est en train de voir une grande pluie. J'ai dit à quelqu'un, aujourd'hui, c'est que les gens ne voient rien dans ta vie. J'ai dit à quelqu'un, commence à voir ce qui sera grand pour ton avenir demain. Pour ta destinée. Aujourd'hui, les gens ne voient rien dans ta destinée. Aujourd'hui, les gens ne te donnent pas la chance d'y arriver. Mais en toi, commence à voir que demain, tu arriveras. Demain, tu traverseras cette ligne d'arrivée. Cette ligne d'arrivée, là où les gens ne croient pas à toi, commence à croire à toi-même. Oh my God, j'aimerais dire à quelqu'un, la Bible dit que celui qui s'approche de l'Éternel croit que ce Dieu existe et il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. En d'autres termes, cela veut dire celui qui s'approche à l'Éternel doit avoir la foi que Dieu existe bel et bien et Dieu paye ceux qui le cherchent, il rémunère ceux qui le cherchent. Oh, je t'encourage, toi qui cherches Dieu, toi qui s'approches de Dieu par tes prières, par tes offrandes, même si les gens disent le contraire de ce que tu es aujourd'hui, crois que demain Dieu va te rémunérer, crois que demain ton avenir sera meilleur, crois que demain ta destinée, oh mon Dieu, tu ne rates, oh mon Dieu, j'aimerais déclarer à toi qui me suis, tu ne rateras pas ta destinée. Crois et dis, je ne raterai pas ma destinée. Dis, moi, je ne raterai pas ma destinée. Il faut avoir la foi. Même là où les gens ne voient rien, toi, dis, non, il y a quelque chose dans ma vie. Il y a quelque chose dans ma vie. Oh my God.
Moïse pouvait négliger les bâtons qu'il avait entre ses mains. Il pouvait négliger les bâtons. Il ne savait pas que ces bâtons avaient aussi un mystère. Dieu l'a demandé, qu'as-tu entre tes mains? Moïse a dit, je n'ai rien. Je n'ai rien entre mes mains, juste un bâton. Moïse ne savait pas ce qui représentait ces bâtons entre ses mains. Il ne savait pas le mystère qui était dans son bâton. Mais lorsque Dieu lui a dit, les bâtons a changé de nature. Les bâtons ont changé de nature. Les bâtons ont pris la nature du serpent. Je dis à quelqu'un, là où les gens voient rien dans ta vie, il y a une nature, il y a une nature cachée derrière ce que les gens ne voient pas dans ta vie. Alléluia. Alléluia, alléluia. Les gens ne peuvent rien voir entre tes mains. Les gens ne peuvent rien voir dans ta vie. Mais demain, ceux qui t'abandonnent aujourd'hui, ceux qui te délaissent aujourd'hui, ils regretteront demain pourquoi ils t'ont abandonné. Ils regretteront demain pourquoi ils t'ont abandonné. Et la foi. Oh mon Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un, à cet après-midi, je dis, aie la foi, aie la foi, aie la foi. Ne laisse pas que les gens viennent faire faillir ta foi. Non, ne perds pas ta foi, ne perds pas la foi. Crois que c'est Dieu que tu cherches matin, midi, soir. Ce Dieu va te rémunérer. Ce Dieu va te rémunérer. Jésus-Christ va te donner. C'est pourquoi tu cherches le matin, midi, soir. Je dis à quelqu'un, même si aujourd'hui tu es locataire, ne crains pas. Aie la foi que demain tu auras une portion de terre pour toi. Même si aujourd'hui tu n'as pas de travail, ne te dérange pas. Oh, ne te dérange pas. Demain, c'est toi qui seras le patron d'une grande entreprise et tu engageras même des licenciés. Alléluia. Gloire au Seigneur. Car il est Dieu, gloire au Seigneur. La foi, une ferme assurance. Une ferme assurance. Écoutez, on parle d'une ferme assurance des choses qu'on espère. Que les gens ne viennent pas pour te dire, oh, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? L'âge est déjà passé, le temps est déjà passé, tout est déjà révolu pour toi, tout est déjà révolu pour toi. Je connais un homme, lui il sait régénérer la vie d'une personne. Je connais un homme, il sait régénérer la vie d'une personne. Même Sarah, dans son âge avancé, Dieu a régénéré ses entrailles. Dieu a régénéré ses entrailles. Les entrailles qui ne pouvaient plus concevoir, qui ne pouvaient plus porter l'enfant. Mais lorsque Dieu a régénéré cela, Sarah pouvait avoir de l'enfant. Je dis à quelqu'un qu'on ne vienne pas pour te dire c'est déjà révolu. Qu'on ne vienne pas pour te dire c'est tout, tu peux tout abandonner. Non, essaye encore et encore et encore. Aie la foi, utilise ta foi, comporte-toi dans cette dimension de la foi. Et ce comportement, chaque jour tu te réveilles, tu dis non, ça m'appartient, ce truc-là, c'est à moi, j'aurai cela. Aujourd'hui, même si, oh my God, tu tentes chaque jour, tu te réveilles, tu dis ce vécu-là est à moi. Même si tu n'as pas réussi aujourd'hui, demain tu te réveilles, tu dis cette parcelle est à moi. Même si tu l'as pas, tu te réveilles demain, tu dis ce travail est à moi. Même si tu l'as pas, tu te réveilles le matin, tu dis le mariage là est à moi. C'est ça la foi. C'est ça la foi, une ferme assurance. La foi doit être ton comportement. Commence à marcher par rapport à ce que tu vois. Commence à marcher par rapport à ton imagination. Commence à marcher par rapport à tes pensées. C'est ça la foi. La foi entre dans le monde d'imagination. C'est pourquoi mon père m'a toujours dit, la foi c'est comme ceux qui ont la foi, c'est comme s'ils sont en train de vivre dans un monde de fou. Ils vivent dans un monde de fou. Vous voyez le fou lorsqu'il marche sur la terre, il marche en cours de chemin, il est en train de rire, même en sanglotant, il rit. Et tu regardes pourquoi il est en train de rire, toi tu ne sais pas, tu ne vois pas ce qu'il est en train de voir. C'est ça la foi, c'est ça la foi. La foi, les gens vont se moquer de toi parce qu'ils ne voient pas ce que toi tu vois. La foi, c'est lorsque les gens sont en train de te moquer de toi parce qu'ils n'entendent pas de la manière que toi tu es en train d'entendre. La foi, c'est lorsque les gens sont en train de te moquer de toi parce qu'ils ne parlent pas le même langage que toi tu parles. Oui, c'est ça la foi. C'est ça la foi. Les
gens ne peuvent pas voir tel que tu vois. Les gens ne peuvent pas attendre tel que toi tu attends. Les gens ne peuvent pas parler de la manière dont tu parles. C'est ça la foi. C'est ça la foi. À Lazare est mort, Jésus-Christ a dit aux apôtres, allons réveiller notre frère Lazare. Oh, le mort, on ne réveille pas une mort, mais on ressuscite une mort, on réveille celui qui dort. C'est ça la foi. Pendant que tout le monde voit que Lazare est mort, mais Christ est en train de voir Lazare dort. C'est pourquoi quand les gens disent qu'il faut il faut le ressusciter, mais Christ parle de réveiller. Christ parle de réveiller. C'est ça la foi. C'est ça la foi. La foi, c'est la folie. La foi, c'est la folie. La foi, c'est lorsque les gens ne savent pas comment diagnostiquer, lorsque les gens ne savent pas comment pronostiquer sur ta vie, c'est ça la foi. La foi, c'est lorsque tu entres dans une dimension où les gens disent que tu es folle, où les gens disent que tu es fou. C'est ça maintenant dans la foi. Oh, est-ce que quelqu'un croit à ce qu'il est en train de, à ce qu'il imagine? Est-ce que tu crois à ce que tu imagines? Ce que tu imagines, c'est ce qui va arriver dans la vie. Gloire au Seigneur, c'est ce que je suis en train de dire à quelqu'un. Ayez la foi en Christ. Ayez la foi. Et la foi va te donner des choses, oh mon Dieu, même ce qui n'a jamais existé dans ta famille. Et la foi, chez toi, tu en auras, c'est quelque chose. La foi, c'est ça. La foi, c'est comme une pièce dans l'autonomisation. C'est ça la foi. Ça tire des choses. La foi a un magnétisme. La foi a un magnétisme. Quand tu penses à quelque chose et cette foi-là, c'est comme un aimant, il part, il prend la chose, même si c'est loin, il commence à l'attirer, jusqu'à venir chez toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux penser? Tu vois ce que tu es en train de penser là? Tu vois ce que tu es en train d'imaginer là? Ce que tu es en train de penser, ce que tu es en train d'imaginer là. Je vais te dire comment c'est utiliser ta foi. Et cette foi va attirer ta chose, va attirer cela. Ça viendra. Oui, ça viendra. Pas aujourd'hui, demain tu le verras. C'est pas demain, le lendemain tu le verras. C'est pas le lendemain, je dis que tu les verras. Tu les verras. C'est ça la foi. La foi, c'est lorsque Pierre a vu Christ en train de marcher sur les eaux de la mer, pendant que tous les apôtres criaient « Fantôme, fantôme », Pierre a dit « Si c'est toi, Christ, ordonne que je vienne vers toi ». Pierre sait que c'est difficile, c'est impossible d'un homme de marcher sur les eaux de la mer, mais il dit « Je crois à ta parole. Si tu dis, je viendrai. Si tu ordonnes, je marcherai. » Et pendant qu'il y a tous les apôtres qui étaient là, le fils de Zébédée, Jacques était là, le Philippe était là, le Nathanaël était là, et ils ne savaient pas comment marcher. Ils ont dit à Pierre, non, attends, n'essaye pas. Pierre a dit, je vais essayer parce qu'il m'a appelé, il m'a dit, viens. Il m'a dit, viens. Je dis à quelqu'un, c'est lui qui t'a promis, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas un humain, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu. Il a dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Aie la foi à la parole de Dieu. Aie la foi à la promesse que Dieu t'a faite. À la promesse que Dieu t'a faite, aie la foi, ça s'accomplira. Ça s'accomplira. Même si tu ne l'as pas vu aujourd'hui, ne te dérange pas. Même si tu ne l'as pas vu aujourd'hui, continue à avoir cette foi. Ça arrivera. Ça arrivera, tu le verras. Homme de Dieu, peut-être tu as l'idée, tu as fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, tu sens comme si le ministère n'avance pas. Non, celui qui t'a appelé te connaît. Aie toujours la foi. Aie la foi. Un jour, tu souriras. Celui qui a la foi. Oh my God. I want to just tell you, don't fear in your faith. Hein? Keep trusting in your God. Continue de croire à ton Dieu. Il fera en sorte que tout ce que tu cherches, que
tu les reçoives, et tu l'auras. C'est ça, avoir la foi. Je disais, la foi, c'est un risque. La foi, c'est un risque. C'est comme si quelqu'un est entré, il s'est laissé dans le vide. Il s'est laissé dans le vide. Il n'y a pas quelqu'un pour la recevoir. Il n'y a pas quelqu'un pour la protéger. Mais tu te lances dans le vide. La foi, c'est un risque. C'est risqué dans la vie. C'est risqué dans la vie. Même là où tout le monde est échoué, toi tu veux mettre les pieds, on te dit non, 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 non. Ici, tout celui qui part, qui traverse ces vallées où règnent les ténèbres de la mort, ne sortent pas dans ces couloirs. Mais David a dit, même quand je marche dans la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Cette vallée où règnent les ténèbres de la mort, quand on entre dans ces couloirs, on ne sort pas vivant. Quand on rentre dans ces couloirs, on ne sort pas vivant, on reste là. C'est cette vallée qu'Ézéchiel a vu les ossements desséchés. Parce que dans ces vallées, c'est une vallée de la mort. Là-bas, il y a des ossements desséchés. Tout celui qui entre dans le couloir de cette vallée ne sortait pas vivant. Il reste là, il meurt et ses os deviennent secs. Mais David a dit, malgré tout le monde reste dans cette vallée, mais moi, j'entrerai dans cette vallée et je sortirai vivant parce que je sais que je ne suis pas seul. Mais ta présence est là, ton autorité est là, me protégera. Je dis à quelqu'un, aie la foi parce que Dieu ne te laissera jamais seul. Il ne t'abandonnera pas. Il est là avec toi, il marche avec toi. Il a dit à Josué, ne crains pas. De la même manière que j'ai été avec Moïse, mon serviteur, je serai avec toi. Je marcherai avec toi. Je serai à tes côtés. Ne crains rien. C'est alors que Christ a dit aux apôtres, les gens de paix de foi. Quand il y a Christ, on ne peut pas avoir peur. Les apôtres étaient dans la barque avec Christ. Il y avait le flot, il y avait le vent qui se levait. Et la Bible dit que la barque était couverte de flots. Et les apôtres étaient là, en train de crier. Ils oubliaient que le maître était à côté. Ils oubliaient qu'ils marchaient avec le maître. C'est alors Christ, lorsqu'il s'est réveillé, il a dit, les gens de paix de foi, pourquoi avez-vous peur? Je suis là avec vous. C'est lui qui a la foi. Dis-toi bien que j'ai mon Seigneur avec moi. Christ est à moi. Christ est avec moi. Christ marche ensemble avec moi. Je ne faillirai pas dans ma mission. Christ est avec moi. Je ne chouerai pas dans ma mission. Même dans ces cours-là, si les gens ne réussissent pas, moi, je réussirai. Moi, j'irai de promotion à promotion. La Bible déclare, voici le serviteur se lèvera, il montera et il s'élèvera bien haut. Je dis à quelqu'un, toi, tu ne feras pas de cette place, toi, tu te rétrograderas pas, mais toi, tu iras à l'avant. Parce que crois seulement, même si tu vois dans le chemin où tu marches, tu ne vois pas le bout du chemin. Même si tu ne vois pas le bout du chemin, ne t'arrête pas, ne prends pas de raisonnement. La foi, oh mon Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un, dans la foi, on ne met pas des raisonnements partout. Dans la foi, il faut éviter de raisonner. Braque ton objectif. Braque le jeu sur ton objectif et commence à avancer. Ne regarde pas des obstacles. Il ne faut pas beaucoup raisonner. Est-ce que j'arriverai ou je n'arriverai pas? Est-ce que j'attendrai? Oh non, il ne faut pas avoir peur. Mais toi, continue de marcher jusqu'au bout. Continue de marcher. N'abandonne pas. Même si je ne vois pas le bout du chemin, je fais des kilomètres et des kilomètres, je continuerai d'avancer. Je sais que j'arriverai à la fin. C'est ça la foi. C'est lorsque tout le monde ne voit rien, toi tu entres dans les rien, toi tu vois quelque chose. Lorsque tout le monde n'en entend rien, et pendant que les autres n'entendent rien, toi tu attends quelque chose. C'est lorsque tout le monde parle d'un langage contraire, toi tu parles d'un langage à toi. Et tu imposes cela. Et ça arrive comme ça. Que le Dieu des esprits des prophètes vous bénisse.
C'était une petite exhortation pour la foi, afin d'encourager quelqu'un qui voulait abandonner, afin d'encourager quelqu'un auquel sa foi commençait à faillir. J'ai dit, ne crains pas. D'ailleurs, la Bible dit, la foi sans œuvre est une foi morte. Et la Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible de lui être agréable. Tu dis que je prie, tu lis la Bible, mais tu manques la foi. Non, tu n'es pas agréable à Dieu. Si tu veux être agréable, tu dois avoir la foi. Tu dois avoir la foi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Qui est là en train de me suivre, écris ton nom, je vais prier pour ton nom, je vais prier pour toi. Écris ton nom, celui qui est là, tu me suis, tu écris, moi c'est tel, et de là où tu es en train de me suivre, qui est là, je vais prier pour toi, merci. Le user 34 31 9, le Seigneur. Que le Dieu des esprits des prophètes augmente ta foi. Que le Dieu des esprits des prophètes augmente ta foi. Là où ta foi a commencé à faillir, que ce Dieu donne la force dans ta foi, qui donne une puissance, une onction, une autre dimension de ta foi. Au nom puissant de Jésus-Christ, que des choses que tu es en train d'imaginer, que cela devienne palpable. Ce qui était abstrait, que cela devienne concret dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que les projets qui étaient encore dans les papiers, que cela se réalise au nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne savais pas où tu auras le financement, que la foi commence à tirer, que par la foi, la grâce entre en activité et commence à tirer des hommes et des femmes qui viendront pour financer ton projet. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tu as